Au cours d'une cérémonie officielle en présence du secrétaire exécutif de la province du Lualaba, Patrick Thierry-André Kakwata a procédé à la remise et reprise avec Jules Kabouit au ministère provincial de l'énergie, transport et voies des communications. Les surnommés hommes du peuple mon patron a souhaité à son successeur un fructueux mandat pour la satisfaction de besoins de la population. Voilà donc tout pour les sommaires de ce journal. Madame, messieurs, bienvenue à tous. Merci à vous de nous faire confiance sur la télé Étoile Jaune. Bienvenue à ce journal. Premier titre de ce journal, quelques jours seulement après sa démission au ministère provincial de l'énergie, transport et voies des communications. Patrick Thierry-André Kakwata a procédé ce mardi à la cérémonie des remises et reprises avec son successeur en la personne de Jules Kabouit. Cette cérémonie riche en couleurs s'est déroulée en présence du secrétaire exécutif du gouvernement provincial. Tout a été minutieusement bien préparé pour faciliter les bons déroulements de la cérémonie. À l'arrivée de Jules Kabouit dans les installations du ministère, un accueil lui a été réservé par Patrick Thierry-André Kakwata. Les moments tant attendus arriva où les deux personnalités se sont conformées à la traditionnelle cérémonie protocolaire de remise et reprise. Devant les caméras, Patrick Thierry-André Kakwata, après la signature d'un procès verbal et l'échange de documents, a passé les bâtons des commandements à son successeur dans un climat de convivialité. Il est désormais ministre de l'énergie honoraire a réconforté son successeur à travailler pour l'intérêt du peuple lualabais. C'est à vous maintenant de continuer aussi ce que nous avons déjà placé. Et au finish, c'est que la population, le peuple, comme j'ai l'habitude de le dire, le peuple bon patron, puisse bénéficier. Parce que le travail que nous faisons, c'est un travail pour cette population. Ce n'est pas pour nous. Pour les nouvelles entrants, c'est une charge qui vient de s'ajouter. Nous aurons toujours besoin de vous chaque fois que nous serons en difficulté par rapport à certains dossiers. Je pense que c'est de cette façon-là que nous allons réussir. Pour sa part, Archimède Kalassa, qui a présidé cette cérémonie, le ministre intérimaire de l'énergie, doit garder le même esprit de travail. Vous êtes donc appelés à la même assiduité, à la même persévérance, à la même vigilance pour permettre à ce que le gouvernement provincial ne puisse pas boitiller à l'absence du ministre Kakwata. Le ministre sortant a fait visiter les nouveaux patrons de l'énergie, les locaux et les patrimoines immobiliers et mobiliers du ministère. Ainsi, Patrick Thierry-André Kakwata s'en va tête haute. À l'exécutif toujours, lutte contre la dépendance alimentaire de la province du Lualaba. Le vice-gouverneur et gouverneur intérimaire a eu, c'était hier lundi, une séance de travail avec une délégation d'une entreprise zambienne en séjour dans la province du Lualaba. Cette séance de travail se déroulait en présence de quelques membres de son gouvernement. Dans le souci d'assurer l'autonomie alimentaire de sa province, le gouverneur intérimaire du Lualaba, Fifi Masuka Saini, entouré de quelques membres de son équipe gouvernementale, a reçu ce lundi 17 mai 2021 une délégation de l'entreprise Swift Cargo Service Limited basée en Zambie conduite par M. Moulubui. Ce dernier a présenté au gouvernement provincial un projet aqua-agriculture basé sur une production industrielle de poissons à partir du fleuve Lualaba. L'objectif étant d'assurer l'indépendance alimentaire de la province vis-à-vis de l'étranger. Dans la salle des conseils, Masuka Saini Fifi a eu droit aux explications claires et nettes, appuyées par la projection vidéo. On parlait avec l'autorité provinciale sur le projet de l'agriculture, sur l'élevage des poissons, car la province devra être autonome vis-à-vis de la consommation de sa population pour s'inscrire dans l'idée du président de la République, son Excellence, M. Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ici, on a exprimé à Madame la gouverneure de la province de Lualaba de faire usage du lac Lualaba pour pouvoir installer des filets en vue que la province procède à une exploitation des poissons pour concurrencer ce qui se passe en Zambie. Un bon départ pour la population du Lualaba, en particulier et en général pour la population de la République démocratique du Congo.
La femme numéro 1 du Lualaba promet de se prononcer dans les jours à venir. Madame, Monsieur, province du Lualaba toujours, main de l'exécutif au législatif. Le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbu Mataïla, a annoncé les débuts dans le tout prochain jour des contrôles parlementaires dans différentes structures étatiques de la province et par cela dans l'esprit de cette session ordinaire de mars. Et par cette même occasion, Louis Kamonitumbu Mataïla a annoncé, a informé à la plénière de la validation dans le tout prochain jour du mandat du remplaçant de l'honorable Patrick Chizainga, invalidé il y a de cela quelques jours. La validation du mandat de l'honorable Mike Mwandoui remplaçant celui de l'honorable Patrick Chizainga n'est plus qu'une question d'heure. C'est le président de l'Assemblée provinciale du Lualaba, l'honorable Louis Kamonitumbu, qui l'a annoncé ce mardi 18 mai à la séance plénière de ce jour. Je demande à la PAJ qui venait d'établir un rapport sur ces dossiers pour l'invalidation du mandat d'y revenir, de sorte que, après l'émission, les commissions qui sont mises sur pied, nous puissions entrevoir la possibilité de valider le mandat de M. Mike Mwandoui. Louis Kamonitumbu a aussi annoncé le début du contrôle parlementaire dans différentes structures de l'État. On constatera que par moment, il y a des honorables députés qui ne seront pas avec nous, qui vont sortir. Cela ne va pas nous déranger parce que les commissions ne seraient pas en nombre de 5, on allait en faire même plus. Donc c'est un contrôle qui va se passer pendant 10 jours, fermement 10 jours. Nous devons faire en sorte que dans les 10 jours, nous puissions tout terminer. Signalant que le procès verbal numéro 12 de la séance plénière précédente a été adopté moyennant les amendements. La province du Lualaba, toujours, à conflit de leadership au village Mousompo. En tout cas, ce feuilleton est loin de finir. Après la dernière sortie médiatique de Patrick Konga Bantou, qui a prétendu être chef de ce village, son protagoniste, Jean Kapoissa, a brisé aussi les silences. Il est monté au créneau pour faire entendre sa voix tout en fustigeant le comportement de Patrick Konga Bantou. Jean Kapoissa appelle à l'intervention d'autorités compétentes pour rétablir de l'ordre dans cette entité. En tout cas, ça a été un grand plaisir pour nous d'accueillir les chefs de l'État dans notre village Mousompo. Nous étions valablement représentés, mais malheureusement, chose qui nous inquiète, c'est qu'il y a Patrick qui s'autoproclame comme étant chef du village Mousompo. Pourtant, toutes les autorités savent que c'est moi qui gère ces villages. C'est pourquoi je demande au chef des secteurs, à l'administrateur du territoire, ainsi qu'au chef Mwanfo, notamment au ministre de suivre de très près ces dossiers pour pacifier les villages Mousompo. Et en même temps, je demande à tous ces gens-là qui sont dans les luxes d'aller acheter les parcelles chez Patrick d'ici, parce que ils vont se retrouver dans une situation qui ne sauront même pas comment les terminer. Que Mousompo n'a qu'un seul chef, c'est Jean Kapoissa. Du feuilleton village Mousompo, parlant cette fois-ci infrastructure. Dans ce journal, le travaux de construction du pont des vents relié le quartier Joli site et latent évolue sans désemparé. À l'heure actuelle, ces travaux sont au niveau des coffrages. C'est un constat des patients Kabamba. C'est un pont d'environ 250 nonnes qui est en pleine construction, qui reliera les quartiers latents ainsi que Joli site. Actuellement, les travaux évoluent sans désemparés. L'heure est au coffrage, comme nous confirmons les chefs des travaux. Oui, à ce qui concerne les ponts, nous avons déjà coulé le béton de propriété. On a fait aussi les ferraillages pour les longrines. Là, nous sommes dans la phase de coffrage. On est en train de préparer les coffrages pour le premier coulé du premier partie des longrines. Après cela, on va faire on va couler la dalle, les radiers. Après cette étape,
D'autres travaux vont s'en suivre. La prochaine étape, ça sera le ferraillage de l'aval. Donc il y a 2 voiles de part et d'autre. La prochaine étape, donc, on va faire le ferraillage de l'aval. Parce que nous avons dimensionné ça pour prendre tous les tonnages qui est sur la route, tout ce qui circule. Puisqu'un jour, ça va aider même pour faire entrer les histoires du côté ceux qui viennent de Lubumbashi, il y a les engins qui viennent par route, ça peut passer par ici, il n'y a pas de problème. À noter que ces travaux de construction de ces ponts ont été initiés par le gouvernement provincial du Lualaba dans le but de désenclaver cette partie de la province. Madame, Messieurs, vous le savez déjà, depuis quelques semaines, la province du Lualaba, au mieux la ville de Kolwezi, est de plein pied en pleine saison sèche. Eh bien, cette saison n'est pas sans conséquences au quartier latin sur différentes avenues en terre battue. À chaque passage d'un véhicule, c'est de la poussière qui se dégage tout en indisposant le riverain. C'est un constat de Raphaël Oblonzi. Les sables et la poussière rendent difficile la circulation sur plusieurs routes ici au quartier latin. Pour les usagers rencontrés, ils sont exposés à plusieurs maladies, notamment la toux et le rhume, mais surtout la difficulté dans la circulation. Le volume du sable a augmenté, la circulation des véhicules pose problème. Voyez par vous-même, pendant la période pluvieuse, c'est passable. Avec cette poussière, nos enfants sont exposés. Durant cette période, il y a plus de poussière et l'insalubrité sur les avenues, on dirait nous sommes au village. Avec les motos, nous glissons. C'est pourquoi nous demandons une assistance. La poussière entre partout, nous sommes exposés à des différentes maladies. Nous demandons une assistance pour notre avenue qui est envahie par le sable. La réhabilitation de ces avenues soulagerait ces paisibles citoyens et faciliterait la circulation de personnes et surtout de motards, moyens de transport rapide dans cette agglomération. Nous demandons une assistance pour notre avenue qui est envahie par le sable. Qu'ils trouvent une solution pour arranger les routes. Quand même, nous les félicitons en ce qui concerne l'avenue de l'école Nkissou. Il s'y est de noter que quelques avenues sont déjà en pleine réhabilitation, c'est notamment l'avenue Géomètre Kisimba, Ngungando prolongée et bien d'autres. Et c'est par une célébration que nous allons devoir clôturer ce journal sur votre télévision. Madame, Messieurs, chaque 19 mai de l'année, le monde célèbre la journée des maladies inflammatoires chroniques des intestins, en abrégé MICI. Il s'agit d'une des maladies rares au monde. Quels sont les signes chroniques, le facteur, mais aussi la prise en charge? Dr Christian Kamwanga a été rencontré par notre consoeur Lydie Ngalola. Quand on parle de maladies inflammatoires chroniques du tube digestif, ce sont des maladies qui présentent une particularité par rapport à notre race. Il y en a deux. Il y a la maladie de Crohn et puis maladie qu'on appelle les maladies hémorragiques ulcéreuses du tube digestif. Les deux là, on les rencontre beaucoup plus chez les hommes de la race blanche. Mais cela n'est pas exclu. Ici au Congo, il y a encore d'autres particularités. Par exemple, la maladie du côlon irritable. Il y a par exemple la diverticulite de Meckel. Donc ça fait partie de ces maladies-là inflammatoires chroniques du tube digestif. C'est juste un trouble qui se caractérise par un dérèglement des cellules immunitaires. Donc au lieu que ça puisse défendre l'intestin par rapport à telle cause ou soit une telle lésion se retrouve à l'intérieur de la muqueuse, mais les cellules de défense viennent pour encore créer d'autres manifestations qui n'existaient pas avant. Et vous allez vous rendre compte que la personne va commencer à présenter certains signes. Entre autres, peut y avoir la diarrhée et peut y avoir aussi sensation de pesanteur au niveau de l'abdomen. Il y a ceux-là qui peuvent faire aussi des hémorragies intestinales, mais l'unique traitement, c'est difficile d'agir dans la prévention, mais le traitement est beaucoup plus médical.
L'information est en continu sur notre bande défilante ou encore sur les sites www.wangou.info.